Le Barça qui perd 2-1 contre Las Palmas. On aura tout vu quand même. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, ça va très bien là. Comme vous pouvez le voir à mon visage. Je vais très bien. Puisque aujourd'hui, je vais avoir l'opportunité et le plaisir de vous débriefer la défaite très surprenante du FC Barcelone chez eux à Montjuïc face à Las Palmas, 17ème du classement. Parce que c'est quand même une précision à dire, hein. Je tiens à le dire. Sur le score final de 2-1. Donc avant de parler de ce qui s'est passé dans le match, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours hyper plaisir, vous le savez, un grand merci à vous et big up à vous. Bon, je me lance et je vais commencer par vous donner l'information. Malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de regarder la première mi-temps. Donc, l'analyse va être un petit peu... voilà, j'ai pas pu voir la première mi-temps. Ça va pas être intéressant. Mais je me devais de vous débriefer ce match, de ce que j'ai vu en tout cas de la deuxième mi-temps. Parce que quand même, faut quand même le dire, le Barça a perdu. Je ne pouvais pas vous le laisser comme ça. C'est pas possible. Donc, je vais m'attarder un peu sur ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Déjà, en commençant déjà par l'entrée en jeu de plusieurs joueurs du Barça. Dont notamment Lamine Yamal, hein, qui est rentré en jeu. Donc, comme je vous l'avais dit... Dans ma vidéo que j'ai postée hier, il a commencé sur le banc touche. Et voilà, là, Hansi Flick l'a fait rentrer donc en cours de jeu. Donc dès la deuxième mi-temps plutôt, hein, il l'a fait rentrer direct. Voilà, c'était prévisible, hein, il revient de blessure, donc assez logique. Il fait rentrer Ferran Torres. Mais sur ce match-là, il a été excellent. Enfin, excellent. C'est un grand mot. Il a été bon. Il a fait une bonne entrée, Ferran Torres. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé son entrée. Il fait rentrer Frenkie de Jong et il fait rentrer qui d'autre? Hector Ford, je crois. Ouais, Hector Ford, c'est ça. Et comment il s'appelle le joueur encore là? Pau Victor, oui. Pau Victor qui rentrera en fin de match, hein, toute fin de match. Donc, le Barça, à cet instant-là, il y a 0-0. Voilà. Mais, Las Palmas, qui, de son côté, personnellement, m'a surpris. Ils ont été très entreprenants. Il faut quand même le rappeler, je vais insister là-dessus, Las Palmas, 17ème du classement, le Barça, premier leader. Quand même le dire. Et pourtant, Las Palmas va surprendre le Barça grâce à une frappe croisée de monsieur Alex Sandro, qui est même un ancien joueur du FC Barcelone. Mais, moi quand même, ce qui m'a un peu perturbé sur ce but-là, c'est qu'il était carrément évitable. C'est-à-dire que le gardien barcelonais, là, Iñaki Peña, à un moment donné, ça devient très inquiétant, je suis désolé, hein. Ça devient très inquiétant pour le Barça. Très inquiétant. Tu peux pas compter sur lui, enfin, c'est compliqué, hein. Ce but-là, de Alexandro, pour moi, il est évitable. Hein. Pour moi, il est évitable. Mais, voilà. Donc, ça fait 1-0 pour Las Palmas, la stupeur, voilà, chez Général. Et donc, le Barça, c'est là que les trois changements là ils vont venir direct, hein. Donc il fait sortir Gabi, il sort Fermin, il sort Koundé, voilà, donc il les sort. Donc de ce que j'ai entendu, ces joueurs-là n'ont pas été très bons en première mi-temps. Comme je vous le rappelle, hein, je n'ai pas vu la première mi-temps. Donc ensuite, pour rester concentré sur le deuxième mi-temps, Frenkie de Jong rentre, comme je vous le disais, voilà, donc Frenkie de Jong il rentre, Ferran Torres il rentre, et vous avez aussi Lamine Yamal qui rentre. Donc moi, franchement, leur entrée en jeu pour Lamine Yamal et Frenkie de Jong, il n'y a pas eu un impact. Moi, j'ai été assez déçu quand même, surtout par, bon, déjà, Lamine Yamal encore, je peux comprendre, il revient de blessure, il n'a pas encore retrouvé toutes ses sensations, je trouve des excuses, vous allez me dire, peut-être, oui, je le dis, je trouve des excuses, mais je trouve que il était... Je trouve qu'il était pas dans le rythme, enfin, il y a des choses qui normalement il fait tranquillement, facilement, qu'il avait du mal à faire, des contrôles de balles parfois ratés, des passes ratées, donc c'était pas un grand Lamine Yamal, encore une fois, bon, il revient de blessure, comme je vous disais, donc, encore une fois, lui, je peux l'excuser, mais après, De Jong, franchement, aucun impact, enfin, je sais pas, Frenkie de Jong, franchement, ça commence à devenir très complexe pour lui, hein. Moi, je sais pas s'il veut vraiment s'imposer dans l'effectif du Barça, je sais pas. Mais ses entrées, tu sens que le gars, on dirait, c'est comme s'il est pas rentré en jeu. Enfin, je sais pas.
t'as du mal à le voir, enfin, il y a pas d'impact. Donc en fait, il y a pas d'impact, manque d'impact. Je sais pas, Frenkie de Jong, franchement, je reste sur ma faim avec lui, hein. Ces derniers temps, je reste vraiment sur ma faim avec lui. Par contre, la grande surprise pour moi, c'est Ferran Torres. Ferran Torres, pour moi, a fait une très bonne entrée. Objectivement parlant, je trouve que Ferran Torres a fait une très bonne entrée. Il a tenté, il a frappé, il a fait des bonnes passes, il a fait des bonnes choses, moi je trouve, Ferran Torres. En tout cas, son entrée était intéressante, comparée à celle de Jong et de Lamine Yamal. Lamine Yamal, encore une fois, je vous le disais, je trouve un petit peu, je dirais, logique, voilà, il revient de blessure, donc forcément, un peu plus compliqué. Ensuite, offensivement parlant, donc pour poursuivre, Rafinha, qui est buteur encore une fois, hein, Rafinha. Voilà, je vais me retrouver, sa finition à Rafinha est désormais incroyable. Hein. Alors lui, à chaque tir, ça peut faire un but. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Finition chirurgicale. Encore une fois, il permet au Barça de revenir à un but partout. Donc là, à ce moment-là, je me dis, c'est bon, le Barça va dérouler, quoi. Ils ont égalisé, ça y est. Las Palmas n'a aucune chance, c'est bon. C'est finito pour Las Palmas. Et encore une fois, le Barça va s'envoler. Pas du tout, puisque figurez-vous que Las Palmas va marquer un deuxième but. Et encore une fois, défensivement parlant, le Barça, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Je sais pas si c'est vraiment, je sais pas si le système là de hors-jeu commence à prendre, commence à décliner. Je ne sais pas, mais ça me surprend. Ça me surprend, voilà, qu'un joueur se retrouve tellement autant seul. Là, Silva, là, je crois que c'est lui qui a marqué d'ailleurs le deuxième but. Et encore une fois, Peña qui ne peut rien faire. Donc, compliqué. Après, Inigo Martinez, il a fait son match. Hein. Très très bon match d'Inigo Martinez. Hein. Et très bon match également de Pedri. Hein. Faut le dire. Ces deux joueurs-là ont vraiment, je dirais, sorti la tête de l'eau. Hein, parce que c'est pas tous les joueurs non plus, côté barcelonais sur ce match. Mais ces deux joueurs-là ont été très bons. Que ce soit Inigo Martinez défensivement ou Pedri aussi, voilà, encore une fois, techniquement, Pedri, bon, bah, c'est de la classe, hein, comme d'habitude, hein. Mais là, sur ce match, c'est quand même bizarre de perdre comme ça, 2-1. C'est comme si le Barça, on dirait, il se découvrait, les joueurs, on dirait, ils se connaissaient pas. Enfin, tu sentais un manque de mouvement, une lenteur. Je sais pas, c'est comme si tu sentais que le Barça n'allait pas revenir. Je ressens un peu cette domination du Barça. On dirait qu'elle a disparu en un claquement de doigts, comme ça. Par magie, elle s'est envolée. Voilà. Donc, là maintenant, et je vais terminer là-dessus, je suis en train de me poser une question et de revenir sur ce que disait Riles dans ses débriefs. Est-ce que le retour des joueurs du Barça ne serait pas en train de mettre en difficulté le Barça? Parce que là, il faut quand même se poser la question. Hein. Parce que là, tous les joueurs sont en train de revenir. Tous les joueurs sont en train de revenir de blessures. Et là, tu sens que ça commence à devenir compliqué. On dirait que les gens ne se connaissent pas. On dirait que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Donc, je sais pas. Il y a un truc qui est bizarre. Quand même. Mais là, c'est pas normal de perdre, je suis désolé, 2-1 chez toi à la maison contre Las Palmas, 17ème du classement. C'est pas normal, je suis désolé. C'est pas normal, t'es le Barça, t'es l'une des meilleures équipes au monde actuellement, bien sûr, avec Liverpool. Ce n'est pas normal de laisser filer des points. Tu donnes une occasion en or au Real Madrid de revenir, même à Atlético de revenir. Donc là, tu donnes tu donnes vraiment, tu te sabordes tout seul. Tu donnes des cadeaux comme ça au Real. Moi, franchement, je suis pas ta madrilène, mais je suis très content. Merci le Barça. Mais c'est quand même surprenant de perdre comme ça, chez toi, à la maison. Je sais pas, c'est bizarre, je trouve ça bizarre. Et puis, pour terminer aussi, j'avais oublié de vous le dire, mais Baldé est sorti sur blessure. Donc j'espère que c'est pas trop grave pour lui. Mais voilà, je le dis en tout cas un prompt rétablissement. Mais c'est vrai que, pour moi, dans ce genre de match-là, je pense qu'il manquait aussi Dani Olmo. Hein. Dani Olmo aurait fait du bien, je pense. Après, Lewandowski, compliqué. Lewandowski, voilà, il avait des situations, mais malheureusement trop lent. Il n'arrivait pas à convertir ses occasions. Donc... ça n'a pas été non plus, on va dire, fameux pour lui. Rafinha, il a fait ce qu'il a pu, Rafinha, mais malheureusement, voilà, compliqué. Enfin, compliqué non, mais il a fait ce qu'il a pu. Après, voilà. Globalement parlant, le Barça, quand même, c'est une performance assez bizarre. Je dirais pas qu'ils sont en crise, mais, je sais pas, bizarre. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!